Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre cours, hein, le cours d'éthique. Hein. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est le premier cours. Nous allons voir pourquoi un étudiant en gestion, en sciences comptables, en marketing, pourquoi cet étudiant-là ou cette étudiante-là doit nécessairement avoir ce cours. Actuellement, pour être à la mode, il faut faire de l'éthique. Hein. Pour être à la mode, il faut faire de l'éthique. L'éthique est devenu un concept qui est très populaire dans les grandes entreprises, dans les grandes organisations, dans les grandes institutions. Et par le fait même, il y a même des codes d'éthique dans ces institutions-là. C'est pour cette raison que nous appelons le cours éthique et déontologie, hein, les devoirs, déon, logos, l'étude du devoir envers son institution. Et là, le concept d'éthique est populaire, mais l'immoralité est aussi populaire. L'immoralité, qui est immoral, qui ne suivent pas les principes moraux. Il y a la moralité aussi, c'est l'absence de toute morale. Ces deux concepts aussi sont devenus vraiment très populaires. Très populaires. Maintenant, avec ce cours va vous permettre de faire l'acquisition des concepts qui vont vous aider à mieux vous comporter dans vraiment dans les entreprises. Là, ce que nous allons faire, je vais tout de suite partager l'écran avec vous pour que vous puissiez voir les choses. Hein, là, je suis sûr que vous allez vraiment mieux comprendre le cours. Il y a un philosophe qui s'appelle Comte Sponville. Et ce monsieur-là, il a dit une chose. Il a dit philosopher, c'est penser sa vie. Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Ce que je pense, je vis ce que je pense. C'est pour cette raison, si je pense le mal, je vais vivre le mal. Si je pense quelque chose qui n'est pas correct, je vais vivre des choses qui ne sont pas correctes. Donc, philosopher, c'est penser. Hein? On est en train de faire de la rhétorique, on est en train d'analyser, on est en train de philosopher, hein? Mais c'est vivre ce que je pense, vivre sa pensée. Donc, l'éthique, c'est quoi? Hein? Souvent, l'éthique, c'est un terme qui est des fois très mal utilisé, qui est trop utilisé même des fois parce qu'on utilise l'éthique dans presque toutes les sources. Hein? Et des fois, il y a une sorte de mélange entre éthique et morale. Et il faut le dire qu'actuellement, l'éthique a pris le sens de morale, mais éthique, c'est la définition d'éthique. Vous allez voir, ce n'est pas la même chose que la définition de morale. Donc, éthique vient du grec ethos, hein, qui signifie habitat, et encore étiquet, c'est toujours du grec, c'est la manière d'habiter, la manière de se comporter. Mais là, la manière d'habiter, la manière de se comporter, ça c'est l'éthique. Hein? Maintenant, si je vous demande dans vos propres mots de me dire quelle est votre définition, par exemple,
de la morale. La morale, c'est quoi pour vous? La déontologie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? L'éthique, ce qui nous intéresse, parce que notre cours, c'est éthique et déontologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le droit. Hein? Et le droit, ou bien ce qui est légal dans un certain sens, et ce qui est légitime. Donc, ces quatre concepts, je vous demande d'essayer dans vos propres mots de définir ces concepts, c'est-à-dire la morale, la déontologie, l'éthique, le droit et ce qui est légitime. OK? Je commence moi-même par vous donner ma définition. La morale, c'est une discipline qui est donnée pas pour un individu, hein, mais pour la société. C'est important de savoir que la morale, lorsqu'on parle morale, c'est société. Morale, c'est la société. Hein? C'est-à-dire, je me pose la question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Mais en fonction de la société. Hein, je regarde des concepts de bienveillance, celui qui est aimable. Hein? Aimable, bienveillance, aimable, bienfaisance à l'égard des autres. Ça veut dire comment je me fonctionne en fonction des autres, comment je regarde les autres. Est-ce que j'ai un comportement qui est moral? Hein? Quelles sont les valeurs? Hein? Les valeurs. Mais ce sont des valeurs, ce n'est pas des valeurs individuelles, des valeurs universelles, des vertus. Hein? Ça, c'est vraiment la morale. Hein? Et ce que vous devez retenir, c'est morale ici, hein, ça a rapport avec la société, ça a rapport avec l'universalité, ça a rapport avec le collectif. OK? Ensuite, déontologie. Déon, du grec, logos, étude du devoir. C'est une discipline donnée par la profession. Vous allez voir, les professions ont des codes de déontologie. C'est important. Et comment vous devez vous comporter avec les clients, comment vous devez vous comporter avec vos collègues de travail, avec les autres collaborateurs, avec les gens avec qui vous travaillez. Hein, c'est la déontologie et notre concept éthique. C'est une discipline donnée à soi-même. Et si vous comparez éthique et morale, vous allez voir la morale, c'est la société, en fonction de la société, et l'éthique, c'est soi-même. Hein? C'est une réflexion sur les comportements. Comportement, c'est action. Ce sont les actions. Hein? Mais on peut dire éthique, c'est une morale, mais une morale personnelle. Hein? La morale personnelle, ce n'est pas la morale collective. Ce n'est pas la morale de la société, mais c'est plutôt une morale personnelle. De l'action, comment vivre, comment moi personnellement je dois vivre, comment toi-même que tu dois vivre en fonction de toi-même. C'est important, c'est l'éthique. Hein? Et puis l'éthique, c'est ce que l'on estime être bon pour soi. C'est pas bon pour tous. Bon pour tous, c'est quoi? C'est la morale. On est là. Donc là, ces trois concepts. On a vu la morale, discipline donnée par la société, la déontologie, discipline donnée par la profession, l'éthique, c'est la discipline donnée par soi-même. OK? D'accord? Si on va plus loin, lorsqu'on parle de la morale, on parle d'un cadre de valeurs, des valeurs qui existent dans la société. Hein? Et ce que l'on suit volontairement ou pas. Hein, parce que la morale, je peux décider de suivre ou de ne pas suivre. Hein, quelque chose peut être moral, mais il peut y avoir des conséquences. Mais c'est un cadre de valeurs existant que l'on suit volontairement ou pas. OK?
ce sont des normes, hein, des normes qui sont régies dans la société, des règles de conduite qui sont propres à une société donnée. Par exemple, ne pas tuer, le meurtre, etc. OK? Donc là, c'est vraiment la morale. L'éthique, hein, on est en train de vous donner une définition beaucoup plus large. On parle d'un questionnement sur les grands principes de vie. Hein? Et l'éthique nous oblige à faire des choix. Hein? Et là, ce n'est pas seulement l'application des lois, on peut aller au-delà des lois lorsque c'est quelque chose qui est éthique. Parce que la loi, vous allez voir, c'est quelque chose qui est légal, mais il y a des choses qui sont des choses qui sont légales, mais qui ont des difficultés à comprendre au niveau éthique. Hein? Et l'éthique, c'est plutôt un cadre de valeurs et que l'on construit pour des domaines nouveaux, pour des domaines qui sont remis en question. Et en fin de compte, si vous regardez ce dernier paragraphe, vous allez voir, c'est une recherche, une réflexion sur les normes qui vont guider l'individu. Hein? Parce qu'on est en éthique, là, c'est pas en morale, c'est pas la morale. On se réfère l'action humaine, on se réfère pour prendre une décision éthique lorsqu'on est en face d'un conflit. Nous allons voir à travers le cours les conflits entre soi-même, les conflits avec les autres, les conflits avec un groupe, hein, les conflits interpersonnels, les conflits intrapersonnels, c'est avec soi-même. Ce sont des choses que nous allons regarder. Donc, la morale, c'est la règle de conduite, c'est ce qui est universellement valable. C'est important. Et l'une des choses que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est cette affaire de morale. C'est universellement valable. Et éthique, c'est quelque chose individuellement valable. OK? Donc, c'est la conscience professionnelle. Hein? C'est une pratique volontaire de la morale dans l'exercice de son métier. On dit c'est la règle de conduite. Maintenant, regardons un peu le droit, le légal ou le juridique. Ces trois concepts représentent la même chose. Le droit, lorsqu'on parle du droit, on parle de la loi, on parle de quelque chose qui est légal, on parle de quelque chose qui est qui est juste techniquement, mais au niveau juridique. Hein? Et là, c'est l'État qui met en place, l'État qui est souverain, et l'État demande à les gens de suivre ces lois, et si on les suit pas, il y a des sanctions qu'on peut nous affliger, hein? Et on dit souvent, c'est l'expression de la volonté de la majorité des citoyens. Hein? Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que lorsqu'on met en place une loi, on essaie que cette loi, on espère que cette loi va être morale, on espère dis-je bien, que cette loi va être morale, va être juste, mais des fois, ce n'est pas totalement moral ni juste, hein, parce que des fois, ce sont les juges qui vont interpréter ces lois-là, et c'est pour cette raison, dans le langage juridique, on parle de jurisprudence. Parce que les juges vont tenir compte aussi dans leur interprétation, ils vont regarder l'évolution de la société, l'évolution des techniques, mais il y a des gens qui peuvent vous dire, des légalistes qui peuvent vous dire tout simplement que tout ce qui n'est pas défendu
est permis. Hein? Là, ça pourrait être légalement correct, mais moralement ou éthiquement incorrect. OK? Parce que lorsqu'on dit tout ce qui n'est pas défendu est permis, pas nécessairement. Est-ce qu'on est là? Mais légalement, on peut dire que c'est correct. La déontologie, c'est déon. On parle des règles qui sont utilisées par une profession, qui sont proposées par un corps de profession. Et des fois, on a même ce qu'on appelle un ordre professionnel, comme l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des informaticiens, l'ordre des administrateurs. Là, la déontologie est au service d'une corporation, mais l'éthique est au service du bien général et peut amener à remettre en cause son intérêt et celui de sa coopération. OK? Donc, le droit décide. Hein, on peut dire que le droit décide, mais la morale commande. Mais l'éthique recommande. Important, le droit décide, la morale commande et l'éthique recommande. OK? C'est important. D'accord? Et là, je vous dis au revoir en ce qui concerne cette introduction et à la prochaine.